le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h, 4e numéro de la semaine. Depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Dorelas, pour présenter la page internationale. Jacques Mel pour le Grand Journal. Journal François Robins assure la manœuvre technique. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana, 102.3 FM. À Jacques Mel, le secrétaire général de l'OTAN veut passer à une nouvelle étape dans le soutien à Kiev pour aboutir plus vite à des accords de paix négociés. Voici un reportage à signer Euronews. Il faut plus d'armes lourdes pour vaincre l'armée russe. L'Ukraine réclame toujours à ses soutiens des livraisons de chars. Vendredi, les pays occidentaux se réunissent en Allemagne pour discuter des demandes de Kiev. Certains pays hésitent à livrer des chars lourds et modernes. Ils privilégient les chars légers et les véhicules blindés de transport de troupes. Le secrétaire général de l'OTAN veut passer à la vitesse supérieure. Les armes sont le chemin vers la paix. Cela peut sembler paradoxal, mais la seule façon de parvenir à un accord négocié est de convaincre le président Poutine qu'il ne gagnera pas sur le champ de bataille. Tous les regards sont maintenant tournés vers Olaf Scholz. Le chancelier allemand hésite à autoriser la réexportation de ses chars Léopard 2 vers l'Ukraine. La Pologne voudrait bien en livrer à Kiev, mais elle a besoin de l'accord de Berlin. Selon le Wall Street Journal, qui cite l'administration allemande, Olaf Scholz ne fera rien tant que Washington n'enverra pas ses propres chars, même s'il souligne son soutien à l'Ukraine. Nous continuerons aussi longtemps que nécessaire. Et tout en le faisant, tout en montrant aux Ukrainiens qu'ils peuvent compter sur nous dans leur courageuse bataille, nous voulons aussi clairement éviter de transformer cette guerre en conflit entre la Russie et l'OTAN. De leur côté, les États-Unis ne fourniront pas leurs chars Abrams à Kiev. Ce sont pourtant les plus performants. C'est une question de maintenance et de formation, justifie Washington. Sergei Lavrov était à Minsk ce 19 janvier pour s'entretenir avec le président biélorusse. Le ministre russe des Affaires étrangères a notamment souligné la Biélorussie si la Russie partage une position commune quant aux objectifs de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Il était avec l'envoyé spécial de RT à Moscou, Vera Goffman, pour un décryptage. Bonjour Amira, la Russie et la Biélorussie partagent une position commune quant aux objectifs de l'opération militaire spéciale en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov lors de son déplacement en Minsk, la visite du chef de la diplomatie russe. Sergei Lavrov intervient au lendemain de sa grande conférence de presse à Moscou où il revenait sur le bilan diplomatique de l'année 2022. Je vous propose d'écouter. Nous avons échangé nos points de vue sur les derniers développements à l'extérieur en ce qui concerne la situation en Ukraine dans le cadre de l'opération militaire spéciale que nous avons entreprise. Nous avons la même opinion sur les objectifs à atteindre et sur la façon de s'assurer qu'aucune menace ne vienne de nos voisins, que ce soit l'Ukraine ou un autre pays, tant à l'encontre de la Russie que de la Biélorussie. Quant au président Alexandre Loukachenko, il a rappelé à quel point la question de la sécurité était primordiale pour les deux États, soulignant que la Biélorussie était prête à travailler conjointement avec Moscou sur ce sujet. Écoutez. Aujourd'hui, pour nous et pas seulement pour la Russie, la sécurité devient plus importante. Vous êtes au courant des projets de nos voisins occidentaux, pas seulement ceux de l'Ukraine. Ils essaient également d'utiliser l'Ukraine contre la Biélorussie. Mais ce qui m'étonne et me surprend agréablement, c'est que l'Ukraine résiste toujours. Elle ne succombe pas aux provocations contre la Biélorussie, bien que nos voisins occidentaux la poussent activement. Vous savez bien de qui il s'agit. Donc, il nous faut surmonter cette période, mais nous tiendrons. L'année 2022 l'a prouvé.
Lors de sa conférence de presse d'hier, Sergei Lavrov a estimé que les masques étaient définitivement tombés cette année, rappelant que selon lui, il est désormais évident que le conflit ukrainien était l'aboutissement logique d'une stratégie de longue haleine des États-Unis et leurs satellites contre la Russie. Retournant en Ukraine, l'Ukraine a appelé jeudi ses alliés occidentaux à considérablement renforcer leur livraison d'armement pour faire face à l'armée russe, nommant 12 pays, dont l'Allemagne et la Turquie, et leurs chars Léopard que Kiev réclame. Voici un reportage à signer I24 News. Charles Michel comptait s'assurer que l'Ukraine soit plus forte et plus puissante. C'est la raison de la visite à Kiev ce jeudi du président du Conseil européen. Les Ukrainiens se battent pour leur terre, pour l'avenir de leurs enfants. Mais ils se battent aussi pour nos valeurs européennes communes de paix et de prospérité. Ils ont besoin de notre soutien et le méritent. Cette visite intervient à la veille d'une réunion à Ramstein en Allemagne du groupe de contact pour l'Ukraine. Une coalition de 50 pays emmenée par les États-Unis. Les discussions porteront sur la coordination de l'aide à l'Ukraine et notamment sur la fourniture de blindés lourds, ainsi que de systèmes modernes de défense antiaérienne. De son côté, Kiev appelle ce jeudi 12 pays, dont l'Allemagne et la Turquie, à livrer des chars Léopard. La Pologne se dit prête à envoyer une quinzaine, mais pour que ces chars Léopard atteignent l'Ukraine, il faut l'accord de Berlin. Ces blindés modernes sont construits en Allemagne et c'est donc au gouvernement allemand de donner le feu vert pour transférer ces armes en Ukraine. De son côté, la Suède a décidé ce jeudi de livrer à l'armée ukrainienne des canons automoteurs à longue portée de modèle Archer, ainsi que des blindés légers. Dans la foulée, le Kremlin a menacé, la livraison à l'Ukraine d'armes longue portée entraînerait une aggravation dangereuse du conflit. C'est potentiellement très dangereux. Cela signifierait que le conflit atteindrait un nouveau palier, qui ne promettrait rien de bon pour la sécurité européenne. L'ancien président russe Dimitri Medvedev est allé encore plus loin. Il a averti jeudi l'OTAN que la défaite de la Russie en Ukraine pourrait déclencher une guerre nucléaire. Tension en RDC, République démocratique du Congo, hier mercredi, selon des journalistes de l'AFP. La police a lancé des grenades lacrymogènes dans la foule. L'un de leurs correspondants a été blessé. Voici un reportage signé Africa News. Une nouvelle manifestation contre la présence de la force est-africaine dans l'est de la RDC s'est tenue dans les rues de Goma ce mercredi. D'après une équipe de l'AFP sur place, la police a rudement dispersé les participants ainsi que les journalistes. Des grenades lacrymogènes auraient été tirées par des membres des forces de l'ordre et l'une d'entre elles aurait touché un correspondant à la tête. Plusieurs interpellations ont aussi eu lieu. Les forces kenyanes de l'EAC ne voulaient pas que ces gens restent dans notre pays comme le tourisme. Ils sont venus nous aider, mais jusqu'à présent, ils sont en train de faire le tourisme dans notre pays. C'est pourquoi aujourd'hui, nous disons qu'ils puissent rentrer chez eux, parce que nous ne voulons pas rester avec des touristes dans notre pays. Des milliers de soldats du Kenya et du Burundi ont été déployés dans le Nord Kivu et 750 militaires sud-soudanais sont attendus. Ces unités régionales sont acheminées afin d'aider casques bleus et soldats congolais dans leur lutte contre le M23, mais les locaux les jugent inefficaces. Nous avons manifesté aujourd'hui pour pousser la force de l'EAC à pouvoir lasser les offensives, comme le dit l'accord de Luanda. Malheureusement, le non-professionnalisme de notre police, surtout du général de la police, ils sont venus, ils nous ont violemment agressés. Les rebelles du M23 ont repris les armes en 2021 et depuis de violents combats ont lieu contre l'armée nationale. Le chaos règne dans cette province où le groupe grignote du territoire et diverses milices communautaires sèment la terreur. Nous irons en France cette fois-ci. Le Front uni des 8 principaux syndicats de salariés appelle à manifester ce jeudi contre la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. Voici un reportage signé Euronews. Journée de manifestation en France contre l'allongement de la durée du travail jusqu'à 64 ans. C'est la mesure phare de la réforme des retraites voulue par le président Emmanuel Macron. Les 8 principaux syndicats de salariés sont unis en front commun pour réclamer le retrait du projet de loi. Ils estiment n'avoir pas été écoutés par le gouvernement. L'opposition de gauche souligne l'unité du mouvement. Il faut qu'on prenne bien la mesure du caractère exceptionnel de l'unité syndicale qui nous donne une force considérable. Il n'y a pas de faille entre nous, c'est une des premières fois où ça se produit, franchement, depuis 15 ans, comme ça, 20 ans. Des agents d'EDF participent au mouvement en organisant des baisses de la production électrique. La diminution sur le réseau correspond au double environ de la consommation de Paris. La mobilisation devrait être importante dans ce secteur où les régimes spéciaux de retraite sont menacés.
C'est ainsi que se referme la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Prod, réalisation Télébeltan pour le cœur de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Couleur du temps pour ce aujourd'hui, en ciel sans soleil, Boston 42 degrés Fahrenheit, 6 degrés Celsius, Jacmel 83 degrés Fahrenheit, 28 degrés Celsius. Bonsoir Jonel, bonsoir Robans, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent jeudi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.